ma chaîne. Alors aujourd'hui je me lance sur YouTube, c'est ma première vidéo, donc soyez indulgents parce que c'est pas toujours évident de parler face à son téléphone, pour moi en tout cas. Donc on va commencer tout de suite. Si tu as cliqué sur la vidéo, c'est parce que tu as vu que c'était un unboxing. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de commencer par un unboxing? Bien, tout simplement parce que ce sont les vidéos que je regarde le plus sur YouTube, enfin du moins sur Booktube. J'adore regarder ce que les gens ont commandé quand ils déballent leur colis, l'entrain qu'ils ont quand ils font la présentation de leur livre. Donc je me suis dit que ça allait peut-être me faciliter la tâche de commencer par plusieurs commandes, principalement sur Momox, sur Amazon et sur le site d'Emmaüs. Alors on va commencer sans plus attendre par les premiers colis, donc qui vient de chez Momox. Donc je pense que si vous regardez souvent des ouvertures de colis, vous connaissez le site Momox. C'est un site qui propose en fait des livres d'occasion, donc vous pouvez soit en acheter, soit en revendre. Donc comme moi en ce moment j'ai un peu la folie d'achat des livres, je me suis dit que pour pas ruiner mon porte-monnaie et pour pas me faire engueuler par mon banquier, j'allais quand même commander des livres d'occasion parce que bon, la plupart des livres d'occasion que j'ai commandés, ce sont soit des grands classiques de la littérature, et pour certains je pense que je vais peut-être pas garder le livre après, une fois que je l'aurai lu en fait. Voilà. Donc on commence tout de suite par le premier colis. Mais comme vous connaissez, hein, Momox, c'est pas emballé non plus terrible. Alors le premier livre que j'ai commandé, c'est Un doux pardon de Laurie Nelson Spielman. Donc je vais essayer de vous présenter à chaque fois rapidement le livre sans trop m'étendre dessus parce que sinon la vidéo elle va durer des plombs. On dit: il suffit parfois d'une simple pierre pour faire basculer le destin. Une simple pierre, ou plutôt deux, arrivée par la poste. Anna Farr, animatrice télé en plein flottement, tant professionnelle qu'amoureux, se retrouve ainsi face à un choix. Renvoyer l'une de ses pierres à celle qui la martyrisa enfant, c'est lui accorder son pardon. Mais à qui adresser la seconde, censée perpétuer la chaîne? S'il est facile de pardonner, demander des excuses peut à jamais changer le cours d'une vie. Donc voilà, ce livre m'a intriguée en fait par rapport à l'histoire, le fait qu'il faille renvoyer une pierre à quelqu'un qu'on a un petit peu traumatisé par le passé et pour se faire pardonner. Donc je trouvais l'histoire assez sympa, donc ce livre je l'ai payé 3,64 €, alors que neuf il vaut aux alentours de 8,10 €. Généralement, les prix références que je trouve sont sur Amazon, mais bien sûr, vous pouvez en trouver dans toutes les librairies classiques. Alors, le second livre, c'est un grand classique que j'ai hâte de lire en livre parce que j'ai vu le film et je pense que beaucoup ont vu déjà l'adaptation du film en fait. Enfin, l'adaptation du livre plutôt, en film. Il s'agit du Cercle des poètes disparus, donc de N.H. Clancy. Donc ce livre, je l'ai payé 2,71 €. Donc c'est un petit livre, d'ailleurs, un marque-page. Bon. Le livre, c'est l'histoire d'un professeur, Monsieur Keating, qui enseigne dans un collège, qui va enseigner dans un collège de Vermont. Donc l'histoire, elle se passe dans les années 60. Et en fait, c'est un professeur un petit peu particulier. Il est un peu extravagant, il n'est pas forcément... il rentre pas dans les cases en fait, si vous voulez. Donc il va enseigner surtout la poésie à ses élèves. Il va leur communiquer sa passion de la liberté, de l'anticonformisme, pardon. Et il va essayer de les faire un petit peu se rebeller contre le système en place, enfin contre ce que les autres attendent d'eux en fait, de les faire réfléchir par eux. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette histoire, il va se passer un drame à un moment donné et ça va amener les élèves du collège. Donc il faut savoir que le collège en Amérique, c'est différent du collège en France. Hein. C'est pas en fait, c'est équivalent au lycée, je pense, si je dis pas de bêtises. Donc ce professeur, il va vraiment changer, il va bouleverser la vie de ses élèves et il va leur faire voir la vie vraiment d'une autre façon en fait. Donc voilà. Après, je pense que la plupart d'entre vous ont peut-être déjà vu le film, donc ils connaissent un petit peu l'histoire. Et c'est vraiment une histoire à lire et à voir. Enchaîner tout de suite avec le troisième, de Cœur d'encre d'Amelia Funk, je sais pas comment ça se prononce. Donc ça, c'est un livre que j'ai découvert quand j'étais jeune adolescente, qui m'a énormément plu.
Et par la suite, j'ai vu l'adaptation justement en film. Ce livre, je l'ai payé 3,64 € et neuf, il vaut à peu près une dizaine d'euros, 10,60 €. C'est l'histoire de Maggie et de Mo, donc une fille et son père. Et elle vit seule avec son père en fait. Donc comme son père, elle a une passion pour les livres depuis sa plus tendre enfance. Elle est à fond dans les livres en fait, donc comme la plupart d'entre vous et comme moi exactement. Et en fait, elle se rappelle que quand elle était enfant, son père lui lisait tout le temps des histoires jusqu'au jour où il a complètement arrêté de lire à voix haute. Donc tout ça en fait, ça commence de façon un petit peu mystérieuse. C'est-à-dire qu'on veut savoir pourquoi le père de Maggie ne lit plus à voix haute. Et en fait, on va découvrir qu'il a... bon, je spoil pas le livre parce que la plupart d'entre vous l'ont soit déjà lu ou alors vu le film. Il a le pouvoir en fait de faire prendre vie à ses lectures, tout simplement. C'est-à-dire que quand il va décrire une scène d'un livre à voix haute, c'est comme si le monde autour s'animait avec exactement ce qu'il disait. Donc s'il lit une histoire sur un dinosaure, il y a un dinosaure qui peut débarquer. La fille, en fait, Maggie, va se rendre compte qu'elle a aussi ce don. Et à partir de là, il va se passer un tas de choses. Puisqu'en fait, un soir, un personnage issu donc d'un livre va débarquer chez eux en demandant leur aide. Et à partir de là, en fait, il y a toute une intrigue qui va découler de ce personnage. Et ensuite, ils vont être complètement plongés dans le monde du livre, en gros. Donc il faut vraiment lire le livre pour comprendre, parce que c'est pas forcément évident à expliquer. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre et je voulais l'avoir dans ma bibliothèque parce que je voulais le relire déjà et le conserver. Donc après, je pense, si je dis pas de bêtises, qu'il doit y avoir des suites. Mais je ne connais plus les titres là de tête, ça me revient pas, donc j'essaierai de vous les mettre en lien quelque part, donc soit ici ou soit en barre d'infos. Voilà. On va passer au livre. Donc il s'agit d'un grand classique, Le bruit et la fureur de William Faulkner. Ce livre, je l'ai payé 3,66 € sur Momox et neuf, il vaut à peu près 8,90 € sur les plateformes en ligne ou même dans les librairies. Je pense que ça doit être à peu près le prix classique pour le format poche en tout cas. Donc celui-ci c'est l'édition Folio. Et donc je connaissais le nom le livre de nom en fait, et j'étais curieuse de le lire parce que c'est apparemment un grand classique de la littérature, je pense, américaine ou anglaise. Je vais vous lire ce qu'on en dit en fait sur internet, parce que la plupart des références que j'ai, je les ai trouvées sur le site Babelio ou alors en ligne sur Wikipédia, parce qu'il y a certains livres qui sont un petit peu compliqués à résumer comme ça sans vraiment tout dévoiler le contenu du livre. Donc on nous dit que l'auteur, donc William Faulkner, il a bouleversé l'académisme narratif en plaçant son récit sous le signe d'un monologue intérieur. Donc en fait ça va être un long monologue apparemment. Et il va être dépassé par les événements qui vont se dérouler autour de lui. Il va avoir des souvenirs et des images qui vont lui arriver un petit peu de manière confuse. Donc on va connaître l'histoire de sa famille. Et ensuite les confessions de son frère Quentin, qui vont expliquer malheureusement donc, les raisons qui l'ont poussé à la mort. Donc à se donner la mort en fait au suicide. En fonction, enfin, avec tout ce qui va se passer, on va assister vraiment au déchirement de la fratrie, en fait, qui est composée de ses trois frères. Et on conclut en nous disant: jouant subtilement avec les différences de registre et en passant d'un personnage à l'autre, Faulkner conclut en tant que narrateur extérieur ce roman violent, où chacun se débat tant bien que mal sans réellement pouvoir se soustraire à un destin funeste. Voilà. Donc je pense que ça va être une lecture pas forcément joyeuse. Donc si jamais ce livre m'a plu ou pas, peut-être que j'en ferai un article sur mon blog ou peut-être sur YouTube, on ne sait pas, je ne sais pas encore. Voilà. On va passer au livre suivant. Il s'agit du livre Les apparences de Gillian Flynn, ou Gillian Flynn, je ne sais pas comment on le prononce. Je l'ai payé 3,78 € et il vaut à peu près 8,70 € en format poche. Donc avec la frénésie des commandes sur Momox, en fait, malheureusement j'ai commandé ce livre 2 fois, parce que j'ai fait 2 commandes séparées. L'édition, c'est l'édition livre de poche. Elle me plaît plutôt assez, parce qu'elle est un petit peu
grise, je sais pas s'il y a des reflets, si vous voyez. Donc tout de suite, je vais vous parler un petit peu de quoi ça parle. Donc tout de suite, je vais vous dire de quoi le livre. En apparence, un couple modèle, victime de la crise financière, ils ont quitté Manhattan pour s'installer dans le Missouri. Un jour, Amy disparaît et leur maison est saccagée. L'enquête policière prend vite une tournure inattendue. Petit secret entre époux et trahison sans importance de la vie conjugale font de Nick le suspect idéal. Alors qu'il essaie lui aussi de retrouver Amy, il découvre qu'elle dissimulait beaucoup de choses, certaines sans gravité, d'autres plus inquiétantes. Après Sur ma peau et les lieux sombres, donc l'auteur Gillian Flynn nous offre une véritable symphonie paranoïaque dont l'intensité suscite une angoisse quasi inédite dans le monde du thriller. Donc vous l'avez compris, c'est un thriller. J'adore ce genre de livre en fait parce que bon, ça change des lectures un peu classiques et pour ma part qui m'ennuie des fois un petit peu. On passe au livre suivant. Donc il s'agit du vieil homme et la mer d'Ernest Hemingway. C'est un grand classique de la littérature. Donc c'est un livre, un petit livre hein, qui doit se lire je pense assez rapidement vu qu'il fait 149 pages. Donc celui-ci c'est un livre des éditions Folio. Ce livre sur Momox je l'ai payé 2,97 € et il faut savoir qu'il vaut à peu près 6 € en neuf en format poche. Qui va raconter l'histoire de deux personnages, donc d'un vieux pêcheur qui s'appelle Santiago et d'un jeune garçon qui s'appelle Manolin ou Manoline, c'est comme vous voulez. Et en fait le pêcheur il est un petit peu... il n'a rien pêché en fait depuis très longtemps. Et c'est les parents de l'autre personnage, donc les parents de Manoline, ils vont interdire à leur fils d'embarquer avec le pêcheur sur le même bateau parce que ils ont un petit peu l'impression qu'il est malchanceux en fait, qu'il porte pour essayer quand même de survivre et de ramener quelque chose de sa pêche. Il va espérer à une pêche miraculeuse. Et après, voilà, il faut découvrir la suite parce que c'est pas un livre évident à expliquer non plus. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez l'acheter ou aller lire le résumé. Je pense que c'est quand même un livre assez intéressant. Le livre suivant. Donc c'est aussi un classique. Il s'agit d'Oscar et la Dame Rose d'Éric Emmanuel Schmitt. Ce livre, je l'ai payé 2,79 € sur Momox et neuf, il vaut à peu près 5 €. C'est l'histoire d'Oscar. Donc c'est un petit garçon qui a 10 ans, qui vit à l'hôpital depuis... il est hospitalisé depuis très longtemps et il sait qu'il va mourir. Donc en fait... apparemment, tout son entourage va agir comme s'il ne savait pas qu'il était condamné, ou alors ils ne vont jamais oser en parler directement avec lui parce que bon, c'est un petit garçon qui a 10 ans et il faut essayer de lui faire penser à autre chose. Donc tout le monde autour de lui lui cache un petit peu la vérité alors qu'il est au courant, sauf une infirmière en fait, donc la fameuse Dame Rose. Et... en fait, cette infirmière, elle va lui proposer quelque chose pour qu'il se sente un petit peu moins seul. Elle va lui proposer d'écrire des lettres et pour s'adresser à Dieu, en fait. Donc voilà. Donc je pense que tout au long du livre, on va découvrir un petit peu le contenu des lettres. Voilà. Apparemment, c'est quelque chose d'assez émouvant, donc j'ai hâte, sans avoir hâte, de lire le roman suivant. Il s'agit donc de mangas. Donc ce ne sont pas des livres que j'ai commandés pour moi, mais pour ma petite sœur. Elle est fan de manga. Donc en fait, il n'y a pas si longtemps, désolée pour le bruit, je lui avais commandé le premier tome de la série He's a Beast, donc par Saki Aikawa, pardon si j'écorche le nom. Donc, si je me rappelle bien de l'histoire, parce que j'ai lu le résumé avant de lui commander, il s'agit en fait d'une jeune fille, Imari, qui fait sa rentrée scolaire en fait et elle se retrouve dans la classe d'un garçon qu'elle déteste en fait, qui s'appelle Ogami. Mais il faut savoir que ce garçon, depuis leur plus tendre enfance en fait, ils se chamaillent, ils n'arrêtent pas de se tourner un peu autour et de s'emmerder en fait, disons-le clairement. Mais ce que Imari ne sait pas, c'est que sa maman, elle a épousé le père de Ogami. Donc elle va se retrouver en fait demi-sœur avec Ogami. Donc voilà, ça a l'air assez sympa comme histoire.
Donc je lui avais déjà commandé le tome 1, donc là en fait j'ai le tome 2 et le tome 3. Donc ça c'est le 2. Et ça c'est le tome 3. Voilà. Donc ils sont plutôt en très bon état. Ouais. Super bon état. Voilà. Donc je vais pas vous en dire plus parce que le manga c'est pas forcément un genre qui m'attire. Peut-être par la suite, pourquoi pas en découvrir une série, pourquoi pas. Ensuite je vais également commander un autre manga. Donc là c'est le tome 2 mais j'ai également commandé le tome 1. Il s'agit de Kasane, ou Kasane, la voleuse de visage, de Matsura Daruma. Donc apparemment, comme ça ce serait mieux. Kasane en fait c'est une fillette au visage repoussant. Et donc forcément, elle subit les moqueries de ses camarades de classe. Et en fait, il faut savoir que Kasane, sa maman, elle est actrice et elle est très très belle. La maman de Kasane lui a laissé un seul et unique souvenir. Il s'agit d'un tube de rouge à lèvres. Et en gros, elle lui a laissé la seule consigne avant de partir. Elle lui a dit, si un jour ta vie elle est insupportable, tu te maquilles et tu mets ce rouge à lèvres. Et tu approches la personne qui te plaît, qui t'intéresse, et tu l'embrasses. Donc voilà, le fameux jour fatidique arrive, et donc Kasane va mettre ce fameux rouge à lèvres, et elle fait une découverte incroyable. En fait, ce rouge à lèvres, il est magique. C'est-à-dire que quand elle va le mettre, il va lui permettre d'arborer le visage de ses victimes. D'où le titre, La voleuse de visage. Je pense que quand elle va découvrir ça, elle va tout faire pour avoir tout ce qu'elle veut, tout simplement. Voilà. Ce livre, je l'ai payé 5,53 € sur Momox. Et je pense que neuf, pareil, il a valeur entre 7 et 8 € selon l'endroit où vous le prenez. Voilà. Colis suivant. Les colis Momox sont très très facilement. Ah ben, le fameux Les Apparences. En plus, c'est exactement le même. Donc, écoutez, je vais certainement l'offrir à quelqu'un de ma famille. Donc, je ne vais pas vous redire forcément l'histoire, hein, parce que vous la connaissez. Ah, alors, il s'agit d'un livre que j'avais hâte de lire. Parce qu'en fait, j'ai surtout beaucoup vu le film, en fait. Il s'agit de La Ligne Verte. Et oui, je n'ai jamais lu ce chef-d'œuvre de Stephen King. Donc il faut savoir que La Ligne Verte, le film, c'est un de mes films préférés. Voilà, il est dans mon top 3 de films préférés. Je pleure à chaque fois que je le regarde, même si ça fait peut-être 15, 20 fois, 25 fois que je regarde, je pleure à chaque fois. Je l'ai payé 2,70 € et neuf, il vaut à peu près 8,30 €. Voilà. Donc La Ligne Verte, si vous ne connaissez pas, vous avez habité dans une grotte pendant les 20 dernières années. Désolée si le plan a un petit peu changé, mais comme moi, pas très intelligente, moi je n'ai pas vu que la caméra ne tournait plus. Donc je vais devoir recommencer quelques livres. Donc je vais devoir recommencer à vous présenter quelques livres parce qu'en fait je n'ai pas beaucoup de place sur mon téléphone. Et comme je filme avec mon téléphone, enfin bref, on s'en fout. Donc en fait j'étais en train de vous parler de La Ligne Verte, le roman de Stephen King. Donc je sais plus trop si je vous avais déjà parlé du prix, je pense. Donc en fait c'est l'histoire de Paul Edgemont, Edgemont, je sais pas comment on le prononce. Donc ce monsieur en fait il va raconter son histoire il va entreprendre d'écrire un peu ses mémoires en fait vers la fin de sa vie, et il va nous raconter quand il travaillait dans les années 30 dans un établissement pénitentiaire. Donc il était ça s'appelait La Ligne Verte justement en fait. C'était le couloir de la mort, donc les prisonniers étaient des condamnés à mort qu'ils devaient exécuter. Il va nous raconter son quotidien au sein de l'établissement pénitentiaire, donc on va faire connaissance avec plusieurs détenus jusqu'à l'arrivée du fameux John Café. Donc comme le café, sauf que ça s'écrit pas pareil. Je pense que si vous avez vu le film, ça vous parlera. Et on va découvrir donc ce jeune, ce grand homme, grand par sa taille, il a été condamné en fait pour le viol et l'assassinat de 2 fillettes.
Et en fait, donc il est condamné à mort. Donc tout simplement, on va suivre les jours qui vont suivre son quotidien. Et on va découvrir que ce fameux John Café a une sorte de pouvoir un peu mystique. Et tout va s'orienter en fait autour de ça. Donc si vous avez peut-être vu le film, vous savez de quoi je parle. Le livre, ça doit être la même chose. Donc c'est vraiment, en tout cas, un film que j'ai adoré voir. Donc à chaque fois que je le vois, je pleure. Donc je pense que je risque de pleurer également quand je vais lire ce livre. Donc c'est Le désert des Tartares de Dino Bussy. Donc ce livre, je l'ai payé 2,71 € et il vaut à peu près 5,50 € au format poche en neuf. Donc je vais, pour faire simple, en fait, je vais vous lire le résumé qui figure au dos du livre, donc sur la 4e de couverture. Donc on nous dit: heureux d'échapper à la monotonie de son académie militaire, le lieutenant Drogo apprend avec joie son affectation au fort Bastiani, une citadelle sombre et silencieuse, gardienne inutile d'une frontière morte. Au-delà de ses murailles s'étend un désert de pierres de terre desséchées, le désert des Tartares. À quoi sert donc cette garnison immobile aux aguets d'un ennemi qui ne se montre jamais? Les Tartares attaqueront-ils un jour? Drogo s'installe alors dans une attente indéfinie, triste et oppressante. Mais rien ne se passe, l'espérance faiblit, l'horizon reste vide. Au fil des jours qui tous se ressemblent, Drogo entrevoit peu à peu la terrible vérité du fort Bastiani. Donc j'ai choisi de prendre ce livre parce que il fait partie de la littérature, enfin un petit peu des incontournables à lire. Et l'histoire avait l'air assez sympa, donc je l'ai pris, pourquoi pas. Le livre suivant, il s'agit de Antigone de Jean Anouilh. Donc je ne sais pas si vous connaissez, bon déjà je vais vous parler peut-être du prix. Donc je l'ai payé 3,83 €, toujours sur Momox. Et à neuf il vaut à peu près 5,90 €. Donc en fait il va reprendre le fameux mythe Antigone de Sophocle. Donc si vous ne connaissez pas Sophocle, je vous invite à vous renseigner. Peut-être que je vous mettrai quelque chose dans le coin là ici pour vous renseigner. Donc c'est un livre qui est très 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 court, il fait à peine 120 pages. Je vais vous lire un petit peu peut-être le résumé, ce sera peut-être plus simple. D'Édipe et de Jocaste, la jeune Antigone est en révolte contre la loi humaine qui interdit d'enterrer les corps de son frère Polynice. Le corps de son frère Polynice parce qu'il n'a qu'un corps. Présentée sous l'occupation en 1944, l'Antigone d'Anouilh met en scène l'absolu d'un personnage en révolte face au pouvoir, à l'injustice et à la médiocrité. Donc c'est pas une réécriture, mais en fait une version d'Antigone vue par Jean Anouilh. Voilà. Donc pareil, il fait partie des classiques. Je ne vous ai pas parlé, ça c'est une édition de La Table Ronde. Je connaissais pas trop cette maison d'édition. Donc il fait partie quand même des classiques de la littérature. Donc je me suis dit, je vais le lire, je vais voir ce que j'en pense. On continue avec le prochain livre. Il s'agit de Les Spellman contre-attaque de Lisa Lutz. Donc ça c'est l'édition livre de poche. Donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est un livre, je pense que c'est le 3e tome. Il fait partie d'une série de livres donc, qui s'appelle Les Spellman. Je pense qu'il doit y avoir 5, peut-être 6 tomes. Donc je l'ai payé 3 €, non, 4 € et 3 centimes. Et à neuf, il vaut à peu près 7 €, 7,10 €. Elle va reprendre la direction en fait, du cabinet de ses parents, donc ça va pas être toujours évident pour elle. Donc en fait, tout simplement, on va suivre cette jeune femme dans ses enquêtes, parce que c'est une enquêtrice. Donc voilà, après on peut pas trop révéler ce qui se passe à l'intérieur, sinon ça gâche un petit peu les enquêtes. Mais j'avais beaucoup aimé les premiers livres que j'avais lus quand j'étais jeune adulte. Et je voulais un petit peu me refaire la collection entière, donc je me suis dit j'allais les prendre d'occasion, c'était pas mal. Voilà. Donc, le dernier livre qui figurait dans les livres que j'avais déjà présentés, il s'agit de Les derniers jours de Rabbit Haze, ou de Rabbit Haze de Anna McParlin. Donc ce livre, je l'ai payé 5,95 €, toujours sur Momox, et il vaut à peu près 8,10 € en neuf. Donc ça c'est le format des éditions Pocket. Le résumé, ce sera plus simple que de vous expliquer, parce que j'ai pas lu l'histoire, mais ça me tentait énormément. Donc on nous dit 9 jours, c'est ce qu'il reste à vivre à Mia Hayes, surnommée affectueusement Rabbit. 9 jours après plusieurs mois de combat, parce que Rabbit est une battante, une Irlandaise bien trempée.
À son chevet, famille et proches se relaient en un joyeux ballet de souvenirs. Entre silence, gaffe et fou rire, toute la vie de Rabbit ressurgit alors. L'enfance, l'adolescence, Johnny son grand amour, et Juliette, sa fille de 12 ans, une certaine idée du bonheur. Au fil des jours, tous s'interrogent sur leur vie et accompagnent Rabbit dans un voyage émotionnel d'une grande intensité. Quel meilleur bagage pour partir vers la lumière. Donc je pense que quand je vais lire ce livre, je vais me munir d'une grosse boîte de mouchoirs parce que ça a l'air assez triste. Enfin, il va certainement y avoir des moments joyeux parce qu'elle va nous quand même raconter un petit peu les meilleurs moments qu'elle a vécu avec sa famille, mais étant donné que cette femme va mourir et qu'elle est entourée justement de toute sa famille, je pense que ça doit être peut-être à l'hôpital ou pas. Je pense que ça va pas être forcément tout le temps joyeux, donc voilà, je vous en reparlerai certainement une fois que je l'aurai lu. On va continuer avec le dernier colis de chez Momox. Je pense que ça dépend. Donc ouais, il est arrivé comme ça, hein, donc que donc les livres ne soient pas trop abîmés. Ce livre, c'est pas un classique forcément, mais c'est un livre assez récent quand même, si je dis pas de bêtises. Il s'agit de Reboot d'Amy Tintera. Donc ce livre, j'en ai entendu parler sur une chaîne, je saurais plus vous faire, sur beaucoup de chaînes en fait, je saurais plus vous dire lesquelles exactement parce que je suis pas mal de youtubeuses, enfin booktubeuses, donc c'est un peu compliqué de toutes les citer. MSK. Donc je l'ai payé 5,38 € quand même, alors que neuf il vaut 17 €, hein, c'est marqué au dos. Et franchement, à part un petit peu l'usure des pages classiques, on voit qu'il sort pas de chez le libraire, il est même pas abîmé quoi. Donc je pense que j'ai fait une très bonne affaire. Donc pareil, je vais vous lire le résumé parce que c'est pas évident d'expliquer un livre qu'on n'a pas encore lu. Donc on nous dit Vren est morte après avoir reçu 3 balles dans la poitrine. 178 minutes plus tard, elle est revenue à la vie, plus forte, plus rapide, plus résistante à la douleur et aux émotions. Elle est devenue une reboot, d'où le titre du livre. Plus le temps de mort clinique est long, plus l'adolescent reboot est puissant et insensible. 120 minutes suffisent déjà à faire d'un adolescent normal un robot guerrier. Ce qui fait de Vren 178 l'arme la plus dévastatrice de la République du Texas. Aujourd'hui âgée de 17 ans, elle est l'un des meilleurs soldats de la chair, société humaine d'évolution et de repopulation, et forme les nouvelles recrues d'une main de fer. Le dernier en date est loin de satisfaire ses exigences. Callum n'est qu'un 22, encore quasiment humain. C'est-à-dire qu'en fait, il est mort et il est revenu à la vie au bout de 22 minutes. Ses réflexes sont ceux d'un nouveau-né, il a peur de tout et semble destiné à faire sortir Vren de ses goûts. Sans trop savoir pourquoi, la jeune Reboot accepte pourtant de le prendre sous son aile. Si elle n'arrive pas à le former correctement, elle devra l'anéantir elle-même. Vren n'a jamais désobéi à un ordre et si elle le fait, elle subira le même sort que la jeune 22 ou 22, comme vous voulez. Mais comment oublier cette incroyable sensation d'être toujours en vie, celle qui l'étreint quand elle est en compagnie de Callum. Voilà, donc ça m'intriguait énormément, parce que c'est un petit peu de la, si je dis pas de bêtises, de la science-fiction hein, en fait, tout simplement. Donc je vous en reparlerai très certainement une fois que je l'aurai lu. Peut-être même que j'en ferai un article sur mon blog. On passe au livre suivant. Il s'agit de Les portraits de Joséphine de Tara Conklin. Donc ce livre, je l'ai payé 4,90 € et neuf, il vaut à peu près 8,10 €. Donc pareil, hein, il est vraiment en assez bon état. Hein. On voit qu'il a déjà été lu. Mais franchement, voilà. La couverture, je la trouve assez jolie. C'est un petit peu mystérieux et intriguant. Enfin, moi je l'ai trouvé mystérieuse et intrigante. Donc pareil, je vais vous lire le résumé, donc il figure aussi sur la 4e de couverture. Donc on nous dit, ça se passe en Virginie en 1848. Joséphine a 17 ans, esclave depuis l'enfance dans une plantation, voit sa maîtresse, l'artiste peintre Lu Anne Bell, dépérir. Ne pouvant plus compter sur sa protection, elle s'enfuit dans l'espoir d'offrir une vie meilleure à l'enfant qu'elle porte. Donc en parallèle, on va également suivre l'histoire de Lina Sparrow à New York en 2004. Donc il y a pas mal d'années qui les séparent. Donc Lina Sparrow, c'est une avocate, elle défend les droits des descendants d'esclaves. Elle découvre l'histoire de Joséphine, que les experts soupçonnent d'être la véritable artiste à l'origine des tableaux signés Lu Anne Bell. Convaincue d'avoir trouvé le cas parfait pour illustrer la cause qu'elle défend, Lina entreprend de retracer son histoire.
Au fil de ses recherches, elle en vient à se questionner sur sa propre famille et sur les mystères entourant la mort de sa mère. En plongeant dans le passé d'une esclave en fuite, Lina pourrait bien se découvrir elle-même. Donc voilà, le résumé m'a énormément donné envie de découvrir le livre. C'est pour ça que je l'ai acheté. Ensuite, un classique de la littérature française qui me fait extrêmement peur. Il s'agit de Au bonheur des dames d'Émile Zola. Donc, bon, c'est pas l'Assommoir, hein, on est d'accord, mais voilà, ça reste quand même ouf. Alors, c'est un livre, c'est une édition, c'est l'édition livre de poche. Donc là, quand je le feuillette comme ça, il fait presque 500 pages. Et c'est écrit, mais minuscule. Bon, alors celui-là, par contre, il a un petit peu plus vécu parce que ben, la tranche, elle est pas terrible. Hein. Je sais pas si vous voyez bien. Mais bon, après, voilà. Octave Mouret affole les femmes de désir. Son grand magasin parisien au bonheur des dames est un paradis pour les sens. Les tissus s'amoncellent, éblouissants, délicats, de faille ou de soie. Tout ce qu'une femme peut acheter en 1883, Octave Mouret le vend, avec des techniques révolutionnaires. Le succès est immense, mais ce bazar est une catastrophe pour le quartier, les petits commerces meurent, les spéculations immobilières se multiplient. Et le personnel connaît une vie d'enfer. Denise échoue de Valogne dans cette fournaise, démunie mais tenace. Zola fait de la jeune fille et de son puissant patron amoureux d'elle, plutôt, le symbole du modernisme et des crises qu'il suscite. Zola plonge le lecteur dans un bain de foule érotique. Ouh. Personne ne pourra plus entrer dans un grand magasin sans ressentir ce que Zola raconte avec génie, les fourmillements de la vie. Donc, ça me faisait un petit peu peur, mais le résumé me tente quand même pas mal. Donc, j'en reparlerai certainement aussi sur mon blog ou peut-être sur YouTube. Ensuite, on passe à Cassane, la voleuse de visage. Donc ça, c'est le tome 1. Donc je ne vais pas vous le représenter parce que j'en ai déjà parlé tout à l'heure. C'est le fameux livre où la jeune fille en fait met un rouge à lèvres et en embrassant quelqu'un peut prendre l'apparence de son visage. Voilà. Ensuite, j'ai à vous présenter, très bon état d'ailleurs, Les yeux jaunes des crocodiles de Catherine Pancol, qui est aussi assez connu. Je l'ai souvent vu passer en fait en vacances, c'est-à-dire que j'ai souvent vu des personnes le lire en fait, parce que les couvertures sont assez reconnaissables. Donc ce livre, je l'ai payé. J'ai retrouvé le prix de Zola. Au bonheur des dames, je l'ai payé 2,60 €. Je l'ai payé 3,11 €. Et donc cette version de poche coûtait à la base 7,50 €. Version livre de poche. Donc pareil, je vais vous lire le petit résumé. On nous dit: ce roman se passe à Paris et pourtant on y croise des crocodiles. Ce roman parle des hommes et des femmes. Celles que nous sommes, celles que nous voudrions être, celles que nous ne serons jamais, celles que nous deviendrons peut-être. Ce roman est l'histoire d'un mensonge, mais aussi une histoire d'amour, d'amitié, de trahison, d'argent et de rêve. Ce roman est plein de rires et de larmes. Ce roman, c'est la vie. Donc ça, c'est un résumé que j'ai trouvé également sur Babelio. En fait, ça résume le livre, hein, tout simplement. Je pense que ça a l'air assez sympathique. Voilà, j'en reparlerai aussi une fois que je l'aurai lu. Donc, si vous en avez, parmi tous les livres que je vous ai présentés déjà, si vous en avez lu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour dire si vous avez aimé ou pas. Je suis preneuse d'avis. Et enfin, le dernier livre commandé sur Momox. Il s'agit d'un grand classique également de John Steinbeck. Il s'agit Les raisins de la colère. Donc pareil, c'est un livre mondialement connu, hein, je pense. Ça doit être anglais ou américain, je pense, littérature anglaise ou américaine. Donc ce livre, c'est le livre aux éditions Folio. Donc celui-là, je l'ai payé 2,99 €. Il vaut à peu près en 9,90 €, une dizaine d'euros. Mis à part la page qui a peut-être un tout petit peu vécu et ça a l'air un petit peu jauni. Sinon, franchement, il est en bon état. Bon, pareil, ça a l'air d'être un mini pavé parce qu'il fait quand même près de 640 pages et c'est écrit assez petit. Voilà. Donc je pense que je vais le lire peut-être pas d'une traite. Année 1930, Oklahoma. Todd Joad
et libéré de prison suite à un homicide involontaire. Il retourne à la ferme familiale, mais une mauvaise surprise l'attend. La ferme a été saisie par une banque et sa famille, totalement ruinée, est sur le départ. Elle s'apprête à partir en Californie, avec l'espoir de trouver un emploi et de vivre dignement. La famille Jode, partagée entre la peine de devoir quitter la terre de ses pères et l'espoir d'une vie meilleure, entame dans un long périple sur la route 66 à travers les grandes plaines de l'Ouest, en direction d'une Californie mythifiée. Mais le voyage ne se fait pas sans difficulté, la dislocation de la famille commence. Voilà, donc grand classique à lire. Je vous en reparlerai dès que je l'aurai lu. Alors, comme j'ai fini avec Momox, on va passer à une commande, je pense que j'ai dû commander via Amazon, mais ça venait pas d'Amazon. Donc pareil, hein, c'est un livre que j'ai acheté d'occasion. Il est en super bon état. Donc il s'agit d'un livre par contre en VO, donc c'est Suspicion, d'Alexandra Monir. Donc je vous laisse admirer la magnifique couverture. Voilà. Donc c'est un hardback. Ce livre en fait il nous est décrit comme une version moderne du thriller Rebecca, avec un soupçon de surnaturel, une romance puissante et un mystère de famille mortel. Il y a quelque chose de caché dans le labyrinthe. Imogen Rockwood, 17 ans, n'a jamais oublié les derniers mots que son père lui a dit avant le feu brûlant qui l'a consumé, sa mère et les jardins du manoir anglais de sa famille. Pendant 7 ans, des images de la mort de ses grands-parents ont hanté ses rêves. Pour échapper au passé, elle quitte Rockford Manor, et déménage à New York avec ses nouveaux gardiens. Mais certains attachements s'avèrent impossibles à ébranler, y compris son amour pour son beau voisin Sebastian Stanhope. Puis arrive une lettre qui va chambouler sa vie et l'obliger à retourner au manoir en Angleterre, où elle apprend rapidement que de sombres secrets se cachent derrière l'extérieur aristocrate de Rockford. Au centre se trouvent Imogen elle-même et Sebastian, le garçon qu'elle n'a jamais cessé d'aimer. Combinant le mystère à faire froid dans le dos, la romance et des personnages inoubliables, Suspicion est une aventure pleine de sensations fortes. Celui-ci, j'ai dû le prendre parce qu'il me semble que j'ai dû le voir sur la chaîne de Mélanie, Completely Mélanie. Donc c'est une chaîne d'une anglaise ou d'une américaine, je sais plus, je vérifierai et je vous mettrai l'information. Et également le lien vers sa chaîne. J'ai beaucoup aimé en fait la couverture, hein, donc des fois c'est un petit peu bête, mais... Et puis l'histoire me tentait aussi, donc je me suis dit, allez, on va le prendre. Une petite commande que je me suis faite un petit peu à l'improviste sur Amazon. Je vais faire assez rapidement aussi. Donc c'est un livre, c'est un mini roman non achevé je pense, de Jane Austen. C'est Lady Suzanne. Voilà. Donc celui-là, hein, comme vous voyez, c'est l'édition Folio, je l'ai payé. C'est un court roman sous forme épistolaire. Il a été écrit vers 1794 par Jane Austen, mais il a été seulement publié en 1871, donc après sa mort. Donc c'est l'histoire d'une veuve spirituelle et jolie, mais sans un sou, elle trouve refuge chez son beau-frère, un riche banquier. Est-elle dénuée de scrupules, prête à tout pour faire un beau mariage, ou juste une coquette qui veut s'amuser? Le jeune Reginald risque de payer cher la réponse à cette question. Donc un court roman épistolaire qui a été publié plus de 50 ans après la mort de l'auteur. Ça me tentait pas mal et puis je pense que je vais me faire la collection des Jane Austen. Voilà. Bon là, elle casse pas des briques hein, la couverture, mais je me suis dit c'est un court roman qui va se lire assez rapidement vu qu'il fait à peine... On continue avec une autre partie de commande que j'ai faite sur Amazon. Voilà. Tout d'abord, un très très grand classique, Roméo et Juliette de William Shakespeare, donc pièce de théâtre. Je l'ai déjà lu hein, quand j'étais certainement plus jeune, mais je voulais l'avoir dans ma bibliothèque parce que j'aime bien William Shakespeare. Voilà, donc c'est vraiment un tout petit livre, ça va se lire super facilement. Hein. Il fait à peine une centaine de pages et c'est aux éditions Librio. Je l'ai payé 2 €, voilà, donc je pense que j'ai pas besoin de présenter Roméo et Juliette, je pense que tout le monde ensuite. Il s'agit d'un roman qui est considéré comme un grand classique, Rebecca, de Daphné du Maurier, que je n'ai jamais lu, oui, je n'ai jamais lu Rebecca. Donc c'est l'édition Les Livres de Poche, donc hein, ça c'est une édition neuve, hein, comme vous pouvez le voir, donc je l'ai payé 8,40 €.
Donc je vais faire ce que j'adore faire quand un livre est neuf. Respirer les pages. Bizarrerie de lecteur. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Et rapidement, la quatrième de couverture qui est juste là. On nous dit un manoir majestueux, Manderley. Un an après sa mort, le charme obscur de l'ancienne propriétaire, Rebecca de Winter, hante encore le domaine et ses habitants. La nouvelle épouse, jeune et timide, de Maxine de Winter, pourra-t-elle échapper à cette ombre, à son souvenir? Immortalisé au cinéma par Hitchcock en 1940, le chef-d'œuvre de Daphné du Maurier a fasciné plus de 30 millions de lecteurs à travers le monde. Il fait aujourd'hui l'objet d'une traduction inédite qui a su restituer toute la puissance d'évocation du texte originel et en révéler la noirceur. Voilà, donc je trouve que la couverture est super jolie. Et en gros, en fait, c'est l'histoire d'une femme en fait, qui va se marier avec un homme, un veuf. Et en emménageant dans son manoir, il y a encore le fantôme de son ex-femme qui plane et elle va découvrir que cette femme a été assassinée. Et les soupçons vont se porter vers son mari, donc du coup. Voilà, donc j'en reparlerai une fois que je l'aurai lu. Mais ça a l'air d'être un mini pavé également, parce qu'il fait 630 pages. Bon, ça va, c'est pas écrit trop petit, hein. C'est correct. Et enfin, le dernier livre de ma commande Amazon, c'est un livre en français. Il s'agit de Covenant. Voilà, donc je vais commencer cette série parce que Covenant de Jennifer L. Armentrout. Donc je pense que vous avez dû le voir pas mal passer sur beaucoup de chaînes. C'est ce qui m'a également donné envie de l'acheter en fait, hein. La couverture, elle est juste trop belle. Donc comme je ne voulais pas me ruiner, parce que, faut quand même le dire, j'ai un petit peu craqué ce mois-ci pour beaucoup de livres, je me suis dit que j'allais le prendre en format semi-poche, ou broché, je sais plus. C'est aux éditions J'ai lu, voilà. Donc on nous dit, je vais vous lire le petit résumé. Sur une île au large de la Caroline du Nord vivent les hématoïs, des individus au sang pur et au pouvoir divin, capables de maîtriser les 4 éléments. Ceux dont la lignée a connu un métissage sont contraints de choisir leur destin, intégrer le corps des sentinelles du Covenant pour chasser les démons, leurs ennemis originels, ou être réduits à la servitude. Je pense qu'on a vite fait le choix. De retour depuis peu au Covenant, pour des raisons qui lui appartiennent, Alexandria n'a pas le choix. Fille d'une hématoï et d'un simple mortel, elle se doit de réussir l'examen lui permettant de devenir sentinelle. L'institution applique une discipline de fer et les relations entre sang pur et sang mêlé sont formellement interdites sous peine d'exclusion ou pire. Une règle qui pourrait être simple si Aiden, un sang pur aux yeux couleur d'orage, qu'Alex convoite depuis toujours, n'avait pas été désigné comme son entraîneur personnel. Je pense que je vais bien aimer cette petite série. Donc voilà. Faut pas faire attention. Pour l'instant, c'est tout pour le plus gros des commandes que j'ai faites. Il reste encore quand même un bon colis, hein, puisqu'il s'agit du colis Emmaüs. Donc j'ai commandé en ligne directement parce que j'ai pas forcément l'occasion d'aller à un entrepôt Emmaüs le plus proche de chez moi. Ça doit être à une trentaine de kilomètres, donc j'ai préféré commander en ligne, même si j'ai un petit peu payé cher les frais de port. Mais bon, je me dis que c'est reversé à l'association, donc voilà. Donc je vais certainement vous la présenter un peu plus tard. Il s'agit principalement du commande de livres de Mary Higgins Clark. Donc voilà, il y a tout ça dedans. Je pense qu'il doit y avoir 1 ou 2 livres de Patricia Cornwell, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, je vous en reparle juste après.